Salut, salut. J'espère que vous allez bien. ازيكم عاملين ايه? D'accord. Aujourd'hui, je vais vous dire l'agenda tout de suite. Nous allons commencer par l'explication des mots interrogatifs, les types de questions et comment former une question. Premièrement, il y a deux types de questions. Il y a la question fermée, c'est là où on pose la question avec est-ce que, on dit est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as faim? Donc, si vous posez la question avec est-ce que, donc la réponse ici, c'est une question fermée. La réponse est oui, soit non. Vous allez répondre par oui ou non. Donc, est-ce que tu es malade? Oui, je suis malade. Non, je ne suis pas malade. Donc, ça, c'est le type de question fermée. Et maintenant, dans ce diaporama, nous allons explorer ensemble les 7 mots interrogatifs avec lesquels on peut poser des questions ouvertes. On commence. Les mots interrogatifs. Comment pour demander à propos d'un état, de la description ou d'un moyen. Quand pour le moment. Où pour le lieu, un lieu ou un endroit. Pourquoi, la raison, la cause. Combien pour un nombre. Qui pour une personne. Que pour quelque chose. Maintenant, les mots interrogatifs sont traduits devant vous en anglais. D'accord, je vous laisse quelques instants pour les explorer. Alors, où, c'est where. Quand, when. Comment, how. Pourquoi, why. Combien de, how much or how many. Qui, who. Que, what. On passe maintenant à la manière de reformuler la question. Il y a 3 manières essentielles pour structurer ou poser une question. Premièrement, le langage courant. Et dans ce cas, on utilise le mot interrogatif où, qui, quand, comment, plus est-ce que, plus le sujet et le verbe. Et à noter qu'après la structure est-ce que, il faut mettre le sujet et le verbe en ordre. Formel, pour la structure formelle, on met le mot interrogatif, qui, où, quand, comment, et on fait l'inversion du sujet et du verbe. On met le verbe et après le sujet, on appelle ça l'inversion. Et à la fin, il y a le langage familier, c'est l'intonation. Ça dépend de l'intonation ou de la manière avec laquelle vous posez la question. Allons voir des exemples avec chaque mot interrogatif. On commence avec où, where. Je pose la question ici sur le lieu ou l'endroit. Dans le langage courant, on a dit où plus est-ce que. Et après est-ce que, vous allez remarquer ici, il y a le sujet et le verbe en ordre. Où est-ce que tu habites? Où plus est-ce que, plus le sujet et le verbe. Où est-ce que tu habites? La manière ou le langage formel, on fait l'inversion du sujet et du verbe. Où habites-tu? Où habites-tu? Et le langage familier, on dit, ça dépend de l'intonation, donc ça se dit comme ça. Tu habites où? Vous voyez? Et voilà la réponse, j'habite dans une petite maison. Avec quand or when, dans le langage courant, on dit quand plus est-ce que plus sujet plus verbe. Quand est-ce que vous jouez du piano? Et là, mes amis, vous avez remarqué que je prononce le D dans quand T, parce qu'après le D, il y a une voyelle et normalement, ça se prononce T pour la liaison. Quand est-ce que vous jouez du piano? Dans le langage formel, on fait l'inversion du sujet et du verbe comme c'est clair devant vous. Quand jouez-vous
du piano. Et dans le langage familier, à l'oral, on met le mot interrogatif à la fin de la question. Et ça, c'est très familier et ça dépend de l'intonation. On dit « Vous jouez quand ?» Vous voyez? Ou « Vous jouez du piano quand ?» Je joue du piano tous les jours. Voilà. La même chose avec comment. Et maintenant, je vous demande d'interagir avec moi et essayer de faire la question vous-même. Avec comment, et vous allez demander à propos de l'état de quelqu'un. Dans le langage courant, on s'est mis d'accord sur la structure mot interrogatif plus est-ce que plus sujet plus verbe. Bonjour madame, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Vous voyez, dans le langage formel, on fait l'inversion du sujet et du verbe. On dit « Bonjour madame, comment allez-vous » Vous voyez ici, quand on fait l'inversion du sujet et du verbe, là vous voyez, il y a un tiret. Il faut mettre un tiret entre le sujet et le verbe inversé. Dans le langage familier, on dit tu vas comment? Tu vas comment? Vous voyez, parce que c'est familier, donc je tutoie la personne. Tu vas comment? Voilà, ça dépend de l'intonation, on a dit, et on met le mot interrogatif à la fin de la question. Je vais très bien, merci. Pourquoi ou why? Dans le langage courant, pourquoi est-ce que? Là, on a fait l'élision de la lettre E dans que, parce qu'il y a la voyelle I dans le pronom personnel sujet il. Pourquoi est-ce qu'il joue du violon? Pourquoi est-ce qu'il joue? Vous voyez, pourquoi plus est-ce que plus sujet plus verbe en ordre. Dans le langage formel, on fait l'inversion et là, on ajoute la lettre T entre le verbe et le sujet inversé parce qu'il y a deux voyelles. On dit « Pourquoi joue-t-il du violon ?» Dans le langage familier, on met le mot interrogatif à la fin. Excusez-moi, je répète ça à chaque fois parce qu'il faut le mémoriser, il faut le comprendre. Donc, il joue au violon. Pourquoi? Voilà, il joue au violon parce qu'il adore la musique. Et si vous allez utiliser le mot interrogatif pourquoi, la réponse doit être avec parce que ou car. Combien de, or how many, on dit combien d'étudiants est-ce qu'il y a et combien, là c'est un mot interrogatif qu'on utilise pour demander le nombre. Alors on dit combien d'étudiants est-ce qu'il y a? Observez l'image. On va dire il y a 2 étudiants. Combien d'étudiants y a-t-il? Ça, c'est le langage formel. Et pour le langage familier, on dit il y a combien d'étudiants? Il y a combien d'étudiants en classe? Ça, c'est à l'oral. Et ça s'utilise normalement dans la vie de tous les jours. Qui? Who? Ici, je pose la question sur une personne. Je veux le nom de quelqu'un ou je veux savoir qui, la personne. Courant, on dit qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? Qui plus est-ce que plus sujet plus verbe. Qui écoutes-tu? Le langage formel, dans le langage formel, on a fait l'inversion du sujet et du verbe. N'oubliez pas le tiret, toujours. Dans le langage familier, qu'est-ce qu'on dit? Alors, dites vous-même. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Alors, j'écoute Amr et Diab, j'écoute les chanteurs. Voilà. Le dernier mot interrogatif aujourd'hui, c'était que or what et que, mes amis, a plusieurs formes. D'accord? Que, après que, quand on utilise la structure est-ce que, donc on va faire l'élision de la lettre E, on va la supprimer et on va mettre à sa place l'apostrophe. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Vous voyez? Maintenant, si nous allons faire l'inversion du sujet et du verbe, normalement, on laisse le que
tel qu'il est. Donc, on dit « Que mangez-vous » La troisième structure, dans le langage familier, le « que » se transforme en « quoi » parce que c'est très familier. On dit « Vous mangez quoi » Donc, qu'est-ce que vous mangez? Le langage courant, le langage formel, on fait l'inversion du sujet et du verbe. Que mangez-vous? Que mangez-vous? Et le langage familier, vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Vous voyez? Alors, la réponse, c'est je mange un croissant. Donc, notre live est terminé, mes amis. J'ai fait très vite parce que je pense que vous avez déjà une idée et parce que j'ai déjà répété la règle plusieurs fois. Je vais récapituler. Donc, on a parlé des mots interrogatifs. On a dit il y a deux types de questions. La question fermée, là où on pose la question avec est-ce que et la réponse est soit avec oui ou non. Et la question ouverte avec les 7 mots interrogatifs que vous avez devant vous sur l'écran. Comment, si je demande ou je pose la question sur l'état, le moyen ou la description, quand pour le moment, où pour le lieu, pourquoi pour la raison, combien pour un nombre, qui pour une personne et que pour quelque chose. Et on a dit, mes amis, il y a 3 manières à poser la question et non pas 2. Il y a la première manière, le langage courant. On met là le mot interrogatif plus la structure est-ce que plus le sujet et le verbe dans l'ordre de la phrase. Deuxième manière, le langage formel. On met le mot interrogatif et là, on fait l'inversion du sujet et du verbe. N'oubliez pas de mettre le tiret entre le sujet et le verbe. La troisième manière, c'est le langage familier et ça dépend de l'intonation. L'intonation, la manière avec laquelle vous posez la question. Bien sûr, quand je dis là, par exemple, tu habites où? Tu habites où? Vous voyez, c'est une question. Parce que le temps monte, ça va, mais quand je lis une phrase affirmative normale, remarquez la différence. J'habite dans une petite maison. Voilà une phrase affirmative. Mais là, c'est une question et c'est clair à travers l'intonation. Toujours dans le langage familier, on l'utilise chaque jour. Vous allez remarquer ça. On met le mot interrogatif à la fin de la question. Tu habites où? Tu habites où? Vous jouez du piano quand? Vous voyez, c'est ça. C'est plus facile, bien sûr. Et je vous conseille de l'utiliser chaque jour. Merci mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez bien sûr. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui, les mots interrogatifs. Merci infiniment et à très bientôt.